Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la pêche du brochet dans les nénuphars. Donc on arrive pendant la saison là vraiment où les nénuphars commencent à vraiment sortir. C'est une pêche qui est super intéressante, qui donne énormément de sensations. Donc du coup je vais vous présenter 5 astuces pour pêcher ce type de poste. Donc pour ce faire il faut du matériel adapté. On va parler de la canne et du moulinet. Donc en l'occurrence, moi j'utilise une 15-40. On peut utiliser aussi une 20-60. Alors pourquoi ces plages de puissance? Parce que c'est des poissons donc, qui sont justement déjà donc, dans un cover. Il va falloir pouvoir les extraire assez rapidement. Donc c'est pour ça que j'utilise une canne assez puissante et assez raide. Donc avec une action fast. Pour ce qui est du moulinet, moi j'utilise donc là en l'occurrence un BB1 Pro avec un ratio de 7. Pour ce genre de pêche, tous les moulinets qui ont un ratio donc supérieur à 7 sont très bien. Donc avec ce gros ratio permettra en complément de la canne de pouvoir sortir très vite le poisson donc des nénuphars. Moi je le garnis d'une tresse de 20 centièmes. Je trouve que c'est suffisant, assez gros. Ça permet de couper les nénuphars pendant le combat avec le brochet. En bas de ligne, on est sur un 70 centièmes, voire 60 centièmes parce qu'on utilise vraiment des petits leurres. Donc il ne faut pas brider trop la nage en fait, des leurres dans les trouées de nénuphars. Pour conclure, gardez à l'esprit qu'il vous faudra un matériel adapté pour pêcher les nénuphars. Donc suite à la première astuce sur le matériel, là on va parler de comment aborder une zone de nénuphar. Donc moi je vois beaucoup de gens en fait rentrer directement dans les nénuphars carrément, que ce soit flotte tube, barque ou pêcheur du bord, c'est pareil. Donc le problème c'est que ce sont des zones qui sont hyper shallow. La plupart du temps il n'y a pas plus de entre 50 et 1 mètre de profondeur. Et le but du jeu c'est de vraiment, avant de rentrer dans ces nénuphars, c'est de prospecter tout autour. Donc c'est-à-dire la berge, l'entrée, s'il y a un V dans les nénuphars, tout ce qui peut être propice à passer, ne serait-ce qu'un shad, qu'un répliquant shallow ou un slider. Il faut faire cette démarche de faire 2-3 dérives avant de rentrer justement dans les nénuphars. Il se peut que les poissons soient à l'extérieur et soient pas rentrés dedans. Et ça arrive surtout pour les gros poissons. La position de la canne a une très grosse importance dans votre pêche. Alors déjà qu'on va pêcher avec la plupart du temps du texan, donc qui va nécessiter un très gros ferrage du fait qu'il va falloir qu'on sorte l'hameçon du leurre pour pouvoir piquer le poisson. Donc il va falloir avoir une position de canne haute. Donc là en l'occurrence, je lance et je garde ma canne toujours à 45 degrés, toujours. Comme ça je suis prêt à un éventuel ferrage. Ça me laisse quand même une grosse amplitude de ferrage derrière. Si je la mets en bas, le problème c'est que je vais déjà gratter tous les nénuphars. Ça c'est clair. Donc mon leurre sera très peu pêchant. Alors que si je la garde en hauteur, comme ça je vais pouvoir passer au-dessus des nénuphars. À chaque nénuphar, je change de position de ma canne, tac, je passe dessus. Dès qu'il y a une trouée de nénuphar, mon leurre redescend tout de suite. Il est tout le temps en action de pêche. Donc soyez vigilants quand vous pêchez une zone de nénuphar à garder une bonne hauteur de canne de façon à avoir le contrôle du leurre et de la bannière et se garder une bonne amplitude de ferrage. Donc là on va parler de lancer. Alors moi, je vous préconise des lancers donc, de discrétion. Les zones de nénuphars sont souvent des zones qui sont surpêchées, très shallow, donc très peu d'eau. Donc les poissons sont vraiment sous la couche d'eau, que ce soit en repos ou en chasse. Donc des lancers en pitching, donc vraiment pour lancer dans les strike zones. Des lancers par-dessus la tête aussi, mais par contre tout le temps le mouvement de balancier avec la canne pour éviter que le leurre n'éclabousse une fois arrivé dans l'eau. Ça sert à rien également de faire des lancers de 30-40 mètres hein, sur des zones comme ça. Les ferrages seront inefficaces une fois que la bannière sera passée sous 3-4 nénuphars et ce serait dommage de décrocher un gros poisson à cause de ça.
Donc privilégiez des petits lancers sur 15-20 mètres dans les trouées de nénuphars, en discrétion, et souvent ça paye. Donc pour conclure sur la pêche du brochet dans les nénuphars, on n'est pas sans parler des leurres. Donc mon premier leurre, c'est le spinnerbait. Donc un leurre qui est très adapté pour pêcher dans ce genre d'éléments. Pourquoi? Grâce à son armature métallique, donc l'hameçon ne fait qu'il ne se pique pas donc dans les nénuphars. Donc on peut lui accompagner donc un trailer avec pour qu'il soit un peu plus volumineux et conséquent. Notamment moi ce que j'aime bien faire, c'est lui monter donc un Pro Grub. Ça lui ralentit énormément la nage et c'est un leurre qui est très efficace, notamment sur des temps comme ça où il y a un grand vent. Donc à pas négliger, à avoir dans les boîtes. Donc ma deuxième catégorie de leurres, ce sont les leurres souples que je vais monter en montage texan plombé ou non plombé. Donc là en l'occurrence comme ceci avec le Caféine Shad. Donc celui-là il est en montage plombé. C'est un leurre donc un hameçon que je viens visser en tête. La hampe est bien cachée, donc elle me permet de passer dans les obstacles sans m'accrocher. Idem pour le slick et la Megacro. Donc les slicks en 13, moi je les monte avec un Texan en 6.0. Et pour cette taille de Megacro, je lui monte un Texan en 8.0. Donc effectivement, on voit bien que la hampe d'hameçon ne dépasse pas. Donc il va falloir que le poisson mette une pression sur le leurre afin de sortir la hampe de l'hameçon. Et c'est là qu'il est nécessaire d'avoir une canne assez puissante pour lui faire rentrer l'hameçon dans la gueule. Alors évidemment, les leurres souples, on les utilise dans les nénuphars, en montage texan pour éviter de s'accrocher. Alors dernière catégorie de leurres, les frogs. Donc là en l'occurrence c'est des KVD Sexy Frog. Qui pareil à cette période là de l'année, donc on entend souvent les grenouilles chanter par moment dans la journée et les brochets en sont friands. Donc c'est pareil à passer sur les nénuphars, donc toujours avec un lancer en pitching, donc des lancers de discrétion, à venir poser la grenouille sur le nénuphar et la faire avancer tout doucement de nénuphar en nénuphar. Les attaques sont assez impressionnantes, c'est des sensations garanties, surtout quand il n'y a pas d'eau, on voit les V arriver de loin et c'est assez impressionnant et assez intéressant comme pêche. Donc l'avantage de cette frog, c'est qu'elle passe très bien dans les nénuphars, les hameçons sont très bien cachés, et quand le poisson va venir appuyer dessus, donc là encore la nécessité d'avoir une canne très puissante pour pouvoir lui rentrer les hameçons dans la gueule. Donc voilà les trois catégories de leurres que j'utilise pour pêcher donc le brochet dans les nénuphars. Donc évidemment les leurres dures sont à bannière, tous les triples aussi, hein, sinon on va s'accrocher à chaque nénuphar. Donc les leurres souples montés en texan, les spinners et les frogs. Donc j'espère que ces astuces vont vous servir dans vos prochaines pêches dans les nénuphars et je vous souhaite plein de gros poissons.